Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Liga. Eh oui, le Real Madrid était à domicile ce soir qui jouait contre Celta Vigo à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid gagne sur un score de 3 buts à 2 et repart avec les 3 points qui est ici le plus important, qui est ici l'essentiel, j'ai envie de dire ici. Comme j'avais dit ici hier, le Barça a fait l'essentiel, le Real Madrid aussi a fait le job puisque j'ai envie de dire cette saison, cette fin de saison ici. C'est mission 3 points pour ces deux clubs surtout. On ne cherche plus à convaincre, on ne cherche plus à faire le gros score. On cherche juste à gagner et avoir les 3 points. C'est ce que le Real Madrid aussi a essayé de faire, même si en deuxième mi-temps, le Real s'est fait peur. Le Real a failli tourner ici au Vénère où j'ai envie de dire ici, c'est le Vigo qui a failli revenir au score ici et égaliser pour revenir à un score nul ici 3-3. Heureusement, le Real Madrid a pu obtenir ces 3 points et garde les 4 points entre lui et le Barça qui est leader. Sinon, c'était 7 points. Imaginez, comme j'avais dit dans le débrief précédent, si le Real Madrid avait perdu ce soir, le Barça pouvait devenir champion d'Espagne dès le prochain match. Mais là, encore, le suspense continue déjà puisque le prochain match, ça sera le classique entre les deux clubs, le premier et le deuxième, c'est-à-dire le Barça et le Real Madrid. Il restera, je crois, 3 ou 4 matchs. Mais ce championnat, ça promet. Hein. Le Real Madrid, déjà, comme j'ai dit cette saison, le Real Madrid, c'est une mi-temps sur deux. Ils nous ont fait une bonne première mi-temps, une top performance de la part des joueurs en première mi-temps. J'avais dit, le Real Madrid, c'est géré en première mi-temps. Tout était nickel, puisqu'on a vu ce soir encore Arda Güler a été titularisé ici. Rodrigo n'était même pas sur la feuille du match, mais Rodrigo est sûr. Oui, en partance, le Real Madrid veut revendre le joueur, c'est pas possible. Le gars n'était même pas sur la feuille du match, pourtant il n'est pas blessé. Je crois que le Real Madrid veut vendre Rodrigo ou bien Rodrigo a des intentions de partir. En tout cas, il n'était pas sur la feuille du match. Et devant là-bas, c'était Kylian et Vinicius et Arda Güler. On a déjà vu la première mi-temps du Real Madrid malgré nos absences, surtout les défenseurs. Le Real Madrid s'est géré puisque l'axe était formé par j'allais dire Antonio Rudiger, par Aurélien Tchouameni qui est ici en top forme, surtout ces 2 derniers mois, puisqu'il a rappelé le prix du meilleur joueur du Real Madrid ces 2 mois précédents. Donc c'est un joueur qui est en forme, qui est en confiance. Il avait formé cette paire avec Raúl Asensio. Le Real Madrid en première mi-temps, j'avais dit, a fait une bonne mi-temps comme je l'avais dit, puisqu'ils ont dominé, ils ont eu le ballon, ils ont réussi aussi à marquer sur un score aussi de 2 buts à 0. Le Real Madrid te mène 2 buts à 0 face à Celta Vigo. Première mi-temps a réussi à garder ce score puisqu'on a vu les 2 buts ont été marqués ici. Dans le premier par Kylian Mbappé, une bonne frappe. Kylian ceinture devant la surface. Kylian, s'il est toujours efficace et tueur devant la surface, je crois que s'il va continuer à être l'un des meilleurs attaquants au monde, surtout s'il ne fait pas des ratés, s'il ne fait pas du tout charisme devant là-bas, s'il ne nous sort pas ici une copie de points. Mais là, ce match, j'ai envie de dire qu'il a non seulement il a été homme du match, mais il nous a sorti une top performance. Il a été efficace devant là-bas. Surtout son premier but, mais il l'a fait en doublé. Si je vais revenir sur la deuxième, mais déjà la première mi-temps ici, après lui, il y a eu aussi le but de notre prodige, notre génie ici, Arda Güler. Arda Güler a marqué, c'était sur un corner. Une combinaison, il a donné, on lui a redonné, il a continué jusqu'à la surface. Il a envie de dire, il a fait une chaîne de frappe. Il a poussé, il n'a donné aucune chance au gardien plein Lucas. Le Real Madrid menait sur un score de 2 buts. Maintenant, déjà dans la construction du Real Madrid, puisque Arda Güler a été ailier. Arda Güler, quand ils avaient le ballon, beaucoup plus souvent, Arda Güler rentrait au milieu. C'est un milieu, c'est un créatif. Mais déjà, c'est qu'Arda Güler essaie de nous faire montrer comme ça, là, c'est donner tort à Carlo Ancelotti, puisque c'est Carlo qui a passé ici toute une saison. Il a refusé carrément de titulariser le petit. Il a mis ses 4, il fait confiance aux joueurs du Real Madrid qui étaient là-bas. Alors que le gars, le petit, le gamin, il a du talent à vendre, ce gamin Arda Güler. Comment est-ce que Carlo Ancelotti et son assistant, son fils ici, David Ancelotti, ont-ils décidé toute la saison de ne pas titulariser le petit, sachant que Modric est fatigué, sachant qu'on avait des blessés au milieu là-bas, sachant que si tu remplis l'attaque, le milieu va souffrir. On n'avait pas un milieu créatif ici. On a des Federico Valverde, des Aurélien Tchouameni, des Dani Ceballos, des Kamavinga. Ouais, il faut un milieu créateur. Le petit nous apporte ça, mais malheureusement,
Carlo nous a privés de ce gamin toute la saison. Cette fin de saison, il est obligé, puisqu'avec les blessures et avec la performance du petit, ça se voit. Mais là, déjà, comme je l'avais dit, je crois que Carlo, c'est sa dernière saison. Il essaye de jouer ses dernières cartes ici, puisqu'il ne reste rien que ce championnat, ces 4 matchs. S'il arrive à faire le hold-up de l'année ici, c'est-à-dire qu'aller taper le Barça en Classico et gagner tout le reste des saisons, le Real Madrid va finir champion. Si c'est pas ça, je vois pas qu'est-ce que Carlo va espérer de plus. Mais déjà, on a vu ce que ça donne, mais ce Real Madrid en deuxième mi-temps, ça a été tout autre. Puisque les changements de Carlo Ancelotti en deuxième mi-temps, ça n'a pas du tout payé. D'habitude, on avait connu des changements de Carlo qui ont changé les précédents matchs, les précédentes années ici, surtout en Ligue des Champions. Il te sortait des Rossellou qui venaient faire gagner le Real Madrid, il te sortait des Rodrigo, il te sortait des Toni Kroos pour faire entrer les Toni Kroos. Mais là, ton changement aujourd'hui, en sortant Raúl Asensio, ça a carrément déstabilisé la défense. Puisque dès que Raúl Asensio est sorti, Yago Aspas était rentré. Dès qu'il est sorti, directement le petit Jacob Ramon, un gamin aussi qui est monté cette saison, mais qui jouait son premier match en championnat, même s'il avait eu quelques minutes en Ligue des Champions. Lui et Tchouaméni, c'était pas du tout le petit Ramon, c'est pas possible. Dès que Raúl Asensio est sorti, le Real Madrid a encaissé le premier but, il a enchaîné le deuxième but, ça faisait peur, tout le monde se disait waouh. Et si Celta Vigo revenait ici au score en créant la surprise ici en deuxième mi-temps, malheureusement, Celta Vigo n'a pas reçu, mais si Celta Vigo n'a pas réussi à marquer, c'est parce qu'on a un grand Courtois. Cette saison, on aime beaucoup plus parler ici des joueurs de devant, des Rodrigo, des Vinicius, des Kylian, de Jude Bellingham. Mais c'est que le gars Courtois nous sort aussi ces matchs, aussi les sauvetages qu'il fait ici face au Real, qui fasse face pour le Real Madrid, c'est pas possible. Ce gardien incroyable, un top gardien, l'un des meilleurs. Mais si c'est pas lui, je crois que le Real Madrid aurait perdu, le Real Madrid se serait retrouvé avec un match. Heureusement, Courtois est sur les guichets. Mais ce Real Madrid, comme j'ai dit, le changement, il te sort qui au milieu, il sort Denis Ceballos, il fait rentrer Modric. Modric est fatigué, tonton, il faut te reposer, ne renouvelez pas le contrat de Modric. C'est un ballon dont on est d'accord, la Coupe du Monde 2018 qui nous a sorti en Russie, c'était top. Mais là, Modric est fatigué, on a besoin d'un renouvellement, on a besoin d'une nouvelle génération. C'est pas possible. Quand il est rentré, Modric ne peut plus faire des efforts. Et j'ai dit, je redis, le Real Madrid cette saison, le prochain coach doit beaucoup plus travailler sur le pressing, un pressing coordonné, un pressing dans l'ensemble. Le Real Madrid en deuxième mi-temps fait des pressings de 1-1. C'est-à-dire un seul joueur décide d'aller presser, les autres s'arrêtent et le regardent. Quand le Real Madrid perd le ballon, c'est coupé en 2 ou en 3. L'attaque est devant, le milieu est laissé à lui seul et la défense, c'est pas possible. Il y a trop d'espace, il n'y a pas de discipline ici dans la défense. Et j'ai dit, le ballon, c'est quand tu as le ballon, c'est quand tu n'as pas le ballon. C'est le football. Mais le Real Madrid, sur le pressing, je crois, le prochain coach a du travail. Et les profils de coach ici qui sont sur la liste, qui sont proposés, je crois que c'est des coachs qui vont répondre à ça. Puisque c'est Xabi Alonso de Bayer Leverkusen ici, ou Klopp. C'est deux coachs. L'un de ces coachs, il vient au Real Madrid côté pressing. Je crois que il va essayer de mettre ça en place. Tout le monde doit presser. Kylian doit presser. Vinicius doit presser. Vinicius en première mi-temps, top performance. Malheureusement, en deuxième mi-temps, il a disparu comme pas possible. Kylian a marqué son deuxième mi-temps. C'est ce qui fait que Kylian sort sur un doublé. Il se rapproche ici du Pichichi qui est détenu jusque-là avec Robert Lewandowski. Robert Lewandowski a 25 buts. Kylian revient à 24 buts. Il lui reste juste un but à une unité de Lewandowski pour le battre. Mais Robert Lewandowski était blessé. Je crois qu'il est revenu à l'entraînement. Je crois même le match de mardi va jouer. Donc, il va falloir que Kylian multiplie ses œuvres s'il veut dépasser que le gars en fait ici en termes de meilleur buteur aussi. Mais le Real Madrid s'est géré. Heureusement, ils n'ont pas encaissé ce troisième but qui aurait été vraiment fatal au Real Madrid. Le Real Madrid repart avec les 3 points et garde les 4 points d'avance et garde les 4 points entre lui et le Barça. En attendant le prochain classique où le Real Madrid se gère. Allez la famille, en attendant la prochaine vidéo, on continue de liker, surtout on partage et on receive.